Bonjour à tous. Alors, nous continuons. On est dans le DAF Teth Amoud Bet. Ok, donc il y avait la Mishnah ici. Et donc, on est dans la Braïta en bas. D'accord. Alors, donc, on avait fini. La Sugia auparavant, c'était la Marloquet Resh Lakish, Rabbi Yochanan. Comment comprendre le morceau de Braïta qu'il y avait ici. Et en vérité, ce morceau de Braïta, d'accord, il est rattachable à une grande Braïta. D'accord, qui traite qui est beaucoup plus large, qui traite de beaucoup de choses. Donc, elle est là, d'accord, elle va continuer sur le DAF suivant. Ok, donc on commence. Donc, on va toucher pas mal de sujets, elle compare Shor et Bor et Esh. Ok. Alors, ah oui, déjà, petite parenthèse, ici, quand on va parler de Shor, on parlera de Keren. D'accord. On parlera de Keren. Je vous rappelle que Shor, ça peut recouvrir trois choses. Ça peut couvrir Keren, Eshen et Regel. D'accord. Ici, ce sera Keren. Alors, on y va. Tanoura Banan. Tanoura Banan. Chomer Beshor. Alors, je vais peut-être zoomer. Ok. Et là, on aura. Ok, c'est bon, on aura tout. Ça marche. On y va. Tanoura Banan. Chomer Beshor mi Bebor. Chomer Bebor mi Beshor. Chomer Beshor mi Bebor she'ashor meshalem et hakofer, vechayav beshloshim shel eved, venigmar dino asur be'anara, vedarko lelech ulhazik, machen ken Bebor. Alors, donc, il y a donc un chomer, une chumra, c'est-à-dire quelque chose qui est plus grave dans l'un que dans l'autre. C'est-à-dire que il y a des inyanim pour lesquels shor, dans lesquels shor c'est chayav, alors que bor c'est patour. Ou alors pour lesquels bor c'est chayav et shor c'est patour. Voilà, c'est ça chomer, un chomer, d'accord? C'est un tzad chamour, c'est-à-dire un côté chamour, un côté plus grave. C'est-à-dire, pour tel inyan, là, ce sera patour, et là, pardon, là, ce sera chayav, et là, ce sera patour. Ok. Donc, il y a un chomer dans shor qu'il n'y a pas dans bor, et il y a un chomer dans bor qu'il n'y a pas dans shor. D'accord. Un chomer, en vérité, c'est plusieurs chomot. Alors, chomer beshor mi bebor. Chomer beshor, il y a un chomer dans shor par rapport mi bebor. Mi, ça veut dire par rapport à, c'est-à-dire c'est plus grand que, c'est plus grave que. D'accord. Donc, bref, je récapitule encore. Shor, c'est plus grave que Bor, et Bor, c'est plus grave que Shor. D'accord. Alors, Chomer, Beshor, Mi, Bebor. Voilà, il y a plusieurs façons de comprendre. Donc, première Khumra qu'il y a dans Shor par rapport à Bor. Le Shor, on paye le Kofer. Le Shor, on est Chayav, les Shloshim du Eved, et il est à Be'anaa, et il se déplace. D'accord. Darko, Leler ou le Hazik. Alors, Meshalem est à Kofer. Shachor Meshalem est à Kofer. Le Shor qui est Mouad et qui a tué une personne, dans ce cas-là, le Shor, il est Beskila, d'accord, et, euh, et le propriétaire, alors c'est écrit tel quel, dans le Chumash, c'est écrit tel quel. Regardez, je vais vous prendre le passo que ça va être mieux. C'est écrit qu'il est Chayav Mita, mais en vérité, c'est juste qu'il doit payer. Attendez. Voilà, c'est écrit. Donc on parle voilà, du Shor Mouad, d'accord, c'est-à-dire c'est la quatrième fois au moins qu'il a encorné, et il a tué une personne, d'accord, et là-bas c'est écrit Hashor Yisakel, donc le Shor il sera Beskila, Vegam Be'alav Yumat, et même son propriétaire il mourra, d'accord. Alors en vérité, d'accord, là-bas Rashi, la Gemara, la Mishnah, de toute façon, nous dit que là, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre. C'est im kofer yushat alav. En vérité, il devra racheter son âme d'une certaine façon. D'accord. Donc, c'est un riyuv mamon. Il devra payer un kofer. D'accord. Pour se racheter. D'accord. Venatan pidion nafsho. Et il donnera le rachat de son âme. D'accord. Kiero la chair yushat alav.
Tiens, puisque je suis dans le Chumash, je continue parce qu'il y a des psukim qui vont nous intéresser. Le pasuk suivant, il ne va pas nous intéresser, je le lis quand même, c'est O ben yigar ovat yigar kamishpat azeya aselo. D'accord. Maintenant, le pasuk suivant. Im eved yigar ashor o ama. Kesef shloshim shkalim yiten ladonav veashor yisakel. Donc maintenant, si le shor, il a tué, donc le shor mouad on parle, hein, d'accord. S'il a tué un eved knaani, dans ce cas-là, alors, donc évidemment, le shor, il est beskila. Le Baal HaShor, il n'est pas Chayav Mita. Enfin, pardon, il a pas à payer de kofer, d'accord. Il est jamais Chayav Mita en vérité. Il a pas à payer, mais là, il n'a pas à payer de kofer. Il doit payer un knas. C'est Shloshim Shkalim. Voilà, Shloshim Shkalim, d'accord. 30 shekels. Donc, on y va dans la Braïta. Je zoome un peu. Ok. Donc justement, le shor, bah, il doit payer le kofer, d'accord. Le shor, il doit payer aussi les shloshim du evet. Si le shor, il tue un evet, un evet knaani, on doit payer les shloshim shekel. Et enfin, il est assour be'anaa, d'accord. C'est une dracha là-bas. C'est une dracha là-bas, c'est-à-dire que ce shor-là qui est beskila, ok, si Nigmardino, c'est-à-dire même si, dès qu'il a été jugé, d'accord, même s'il n'a pas encore été Beskila, de toute façon, il est à Sourbeanar, d'accord. Alors, c'est une dracha là-bas sur Naki. Bon, peu importe, on va pas s'étendre. Ah, et enfin, quatrième Rumra, Vedarko Leler Ul Hazik. Et de plus, le shor, il se déplace, d'accord. Vedarko Leler Ul Hazik. Et son habitude, c'est d'aller et d'être mazik. Donc il se déplace, il est mazik en se déplaçant. Machen ken bebor, ce qui n'est pas le cas dans bor. C'est-à-dire, bor, on ne paye pas le kofer. C'est-à-dire si un homme est tombé dans un bor qui est plus de ditfarim. D'accord. De toute façon, en vérité, là-bas, il y a une dracha qui est mémaët, qui exclut, qui dit que, de toute façon, on n'est pas chayav sur un homme qui est tombé mort, qui est tombé dans le bord et qui en est mort. D'accord. Là-bas, il y a une dracha qui dit shor velo adam. D'accord. Mais, éventuellement, on aurait pu dire qu'il paye le kofer. Le bas à la bord qui paye le kofer, eh ben non, il ne paiera pas le kofer. Enfin, si c'est un Eved, un Eved Knaani, qui tombe dans le bord et qui en meurt, on aurait pu dire, ok, on n'est pas tour parce que c'est la dracha Shor vélo bord, pardon, excusez-moi, Shor vélo Adam, mais au moins qu'il paye les shloshim du Eved. Eh ben non, il paye pas non plus les shloshim du Eved. Voilà. Alors par contre, bah non, évidemment, ça, c'est pas Shayar, le Issour Bana. Et Darko Leler Kul Hazik, bah oui, il se déplace, le shor, alors que le bord, il ne se déplace pas par définition. Et enfin, Chomer Bebor Mi Beshor, chez Abor, Trilatasiato Lenezek, ou Moad Mitrilato, Machéenken Beshor. Donc le bord, alors il a une Khumra par rapport à Shor, c'est que Trilatasiato Lenezek, c'est-à-dire le début de son fait, là, de son existence, c'est pour le Nézek. C'est-à-dire à partir du moment où il y a un trou dans le Reshut Arabim, ou alors au contraire un obstacle, d'accord. Eh bien, de toute façon, c'est dangereux en soi, d'accord. Ce qui n'est pas le cas d'un shor. Le shor, il n'est pas dangereux en soi. C'est un animal domestique qui peut être imprévisible, d'accord, mais pas, c'est pas Trilat Asieto les Nézek. Et enfin, Mouad Mitrilato. Le bord, il est, dès le départ, on paye Nezek Shalem, d'accord. Dès la première fois qu'un bord est masique. Alors qu'un shor, je vous rappelle que là, shor, on parle de keren, d'accord, et non pas de Shen Verigel. Shen Verigel, évidemment, c'est Mouad Mitrilato. Donc on voit de là que la Braïta, elle parle uniquement dans keren. Keren, bah, évidemment, les 3 premières fois, c'est tam, et donc c'est pas Mouad, d'accord. On paye que Khatsi Nezek. Voilà, ok, on va voir Rashi, les Rashi correspondants. Kofer. Bemouad, d'accord. Évidemment, on parle de quel shor? On parle d'un shor mouad dans la Braïta. Shehemit ben Chorin, c'est un mouad qui a tué un ben Chorin, d'accord, qui a tué un homme libre.
ok? C'est-à-dire pas un Evet Knaani. Asur Be'ana, d'accord? Le Shor, à partir du moment où Nigmardino, c'est-à-dire qu'il y a eu son jugement, d'accord? Le Shor Mouad, il a tué pour une quatrième. Enfin, le Shor Mouad, il a tué, d'accord? Il y a son jugement. Im Hemit Adam, si il a tué un homme, Kedirtiv, comme il est écrit, ou Baal Ashor Naki, d'accord? Et là-bas, il est dit, et le Baal Ashor, il est Naki. Alors, pardon, ok, excusez-moi. Ça, c'est dans Tam. Ça, c'est pendant les 3 premières fois. Dans les 3 premières fois, là-bas, c'est écrit ou Baal Ashor Naki. La quatrième fois, c'est-à-dire quand le Shor, il est Mouad, d'accord? Là-bas, c'est écrit Veuad, c'est écrit Vegambea, la Viumat. Alors que là, dans Tam, c'est écrit effectivement ou Baal Ashor Naki. D'accord? Et le Baal Ashor, le propriétaire du Shor, il est propre. Il sera propre. C'est-à-dire, quand un Tam encorne une personne et que ça le tue, ça tue cette personne, d'accord? Euh, les 3 premières fois, eh bien, il n'y a pas de coffert. On paye rien, on paye rien. Le shor, évidemment, il est Beskila, mais le Baal HaShor, il est Naki. Eh bien, là-bas, comment on comprend Naki? Donc Rashi, il amène la dracha. Ki Adam Sheomer le Chavero, Pluni Yatsanaki Min Chasav, Ve Eno Baen Anaa. Comme un homme qui dit à son prochain, Plouni, donc un tel est sorti propre de ses biens, dans le sens vidé de ses biens, d'accord? Venlo baemana, c'est-à-dire il n'a plus rien dedans, il n'a plus aucun droit, aucune jouissance. Donc, il n'a pas de hana, il n'a pas de, donc il peut pas le manger, il peut pas le vendre, il peut pas, il peut en avoir aucun profit. Ensuite, on disait Machen Ken Bebor, d'accord? Dans Bor, il n'y a pas le Kofer, il n'y a pas le Shloshim chez l'Eved, et il ne se déplace pas. Alors, Shein Baala Bor, Chayav Betashlume Mitat Adam, Kedamrinan Shor Velo Adam. Voilà, justement, dans Bor, d'accord? Le Baala Bor, d'accord, n'est pas Chayav de payer quoi que ce soit lorsqu'il y a la Mitat Adam, lorsqu'il y a la mort d'un homme, comme on dit, là-bas dans la dracha, Shor Velo Adam, d'accord? Là-bas, c'est écrit Venafal Shama Shor au Hamor, et on dit Shor Velo Adam. Ok. Et en plus, il ne paye pas de kofer et il ne paye pas de shloshim. Ok, alors on change de daf. D'accord? Donc on est dans le daf Yud Amoud Aleph. Attendez, je redresse ma caméra. Ok. Ça marche, on continue. Chomer Beshor mi Baesh, Chomer Beesh mi Beshor. Chomer Beshor mi Baesh. שהשור משלם כופר וחייב ב30 של עבד נגמר דינו אסור בהנאה, מסחו לחרש שוטה וקטן חייב מה שאין כן באש. On va s'arrêter ici. Donc là, justement, là on cite, pardon, c'était le morceau de Braïta qu'il y avait dans le début de la Souga sur lequel il y avait une marloquette, Rabbi Yochanan, Resh Lakish. D'accord? Donc Chomer Beshor. Donc il y a une Khumra dans Shor par rapport à Esh, il y a une Khumra dans Esh par rapport à Shor. Alors, la Khumra ou les Khumrot qu'il y a dans Shor par rapport à Esh, donc de la même façon, il y a Kofer, d'accord? C'est-à-dire, il y a pas, on paye Kofer quand le Shor il tue, on paye pas, le Shor Moat tue, on paye pas Kofer quand le Esh il tue, d'accord? Il tue un homme. Pareil, dans le Shor qui tue un Eved, Knaani, il faut payer les Shloshim. Si le Esh, il tue un Eved Knaani, il ne paye pas les Shloshim. D'accord? Nigmardino Asurbana, ça c'était la troisième Khumra. Alors, Masro, les Cheresh Vekatan. Donc, si maintenant, si dans le Shor, si il a transmis le Shor, comme on disait plus haut dans la Sugya, d'accord? S'il a transmis le Shor à un Cheresh Vekatan, d'accord? À un fou, pardon, un sourd, un fou et un petit, Cheresh Vekatan, il est Chayav, ce qui n'est pas le cas dans Esh. Alors, je ne vais pas vous refaire la Sugya, je vous redis d'une façon très résumée. Là-bas,
Aliba de Resh Lakish, on parlait d'un shor qui est attaché, d'accord, et, euh, et on disait que c'était quand même chayav parce qu'un shor, avec le temps, il se détache. Alors que pour le hesh, on parlait d'une garelette, c'est-à-dire une braise. Et une braise, effectivement, il n'est pas tour parce qu'une braise, au fur et à mesure du temps, elle va s'éteindre. Donc, un shor, le temps, il joue pour devenir dangereux, c'est-à-dire avec le temps, il va se détacher. On parle d'une corde, évidemment, hein, on ne parle pas d'une chaîne en métal. Et alors que une braise, c'est l'inverse. Avec le temps, ça devient de moins en moins dangereux, elle va s'éteindre. Ok. Maintenant, Chomer Be'esh mi Beshor, il y a une Chumra dans Esh qu'il n'y a pas dans Shor. Chez Aesh, Muedet mitrilata, Macheen ken Beshor. C'est que le Esh, il est Muad mitrilato, c'est-à-dire dès le premier Nezek avec du Esh, on paye Nezek Shalem. Ce qui n'est pas le cas de Shor. Ici, je vous rappelle, Shor, on parle de Keren. D'accord. Et donc, Keren, évidemment, les 3 premières fois, c'est Khatsi Nezek. C'est pas Muad. Alors, on va regarder le Rashi. Alors, Macheen ken Be'esh. Esh lo chayav ba srefat adam she'aya lo livroar ve'im kafut hu amavir chayav mita ve'kimle bidra bamine kedem faresh lekaman beperek hakones tson ladir. Ok. Alors, on disait que le shor, il est Machenkin Be'esh. Le shor, on est chayav, d'accord. On est chayav, on va être chayav mita, d'accord. C'est-à-dire celui qui allume un feu, et ce feu va tuer un homme, d'accord. Alors, euh, alors le shor, alors attendez, excusez-moi. Oui, voilà, ok, ça marche. Ok, ça marche. Alors, d'abord, je lis le Rashi, après je vous explique. Ok. Esh lo chayav. Alors, le Esh, il n'est pas chayav sur la brûlure d'un homme, c'est-à-dire si il a tué un homme, hein, d'accord. S'il a tué un homme, Shayalo l'ivroir, parce que cet homme aurait dû fuir, d'accord. On parle évidemment d'un homme qui pouvait fuir, d'accord. Pas d'un homme qui est bloqué dans une maison, évidemment, ou un homme qui est attaché, d'accord. Maintenant, veim kafut, justement. Donc, si il est attaché, s'il était attaché, ou, d'accord. Alors, à mav'ir chayav. Là, dans ce cas-là, le mav'ir, il est chayav. Chayav mita, d'accord. Par contre, il ne doit pas payer d'autres riyuv et mammon qui seraient simultanés. D'accord. Il va pas payer de kofer, il va pas payer de shloshim si c'est un evet knaani. Pourquoi? Vekimle bidrabamine. Kimle bidrabamine, c'est un principe dans le chasse. Et alors, comment on traduit? Vekimle, il se tient, il se tient pour lui dans le plus grand de lui, dans le plus grand de l'autre. C'est-à-dire, quand il y a 2 onshim, 2 punitions, d'accord? Eh bien, sur un même maasé, eh bien, on n'applique que la plus grande. Donc là, s'il y a en même temps un chayav, un chiyuv mita et un chiyuv mammon, d'accord, on ne va prendre en compte évidemment que le chiyuv mita, donc l'homme sera chayav mita, mais si par la même occasion il avait fait un nezek mammon, d'accord, eh bien il sera pas tour sur ce nezek mammon. Voilà, là j'ai survolé, c'est pas le, ouais, juste je survole. Kedem faresh lekaman, comme on explique plus loin dans le Perek, Akones Tson Ladir. Le Perek Akones Tson Ladir. Donc, si, euh, comment dire, si quelqu'un il allume un feu et que ce feu euh, incendie une personne et ça le tue, d'accord, et que cette personne elle était attachée, d'accord, c'est-à-dire elle pouvait pas fuir, ok, elle était attachée. Cette personne donc là, il va être chayav mita. Ça, il faudra le comprendre d'après Rabbi Yochanan. C'est-à-dire d'après Rabbi Yochanan, mais bon, juste je survole d'après Rabbi Yochanan, le Hesh,
c'est le koach de l'homme. D'accord? On dit Esho Mishum Chetzio ou Mishum Chetzav. Moi, je le prononce mal, je dis Mishum Chetzio, mais je sais que c'est Mishum Chetzav, mais j'ai tellement dit Mishum Chetzio que. Ok, c'est-à-dire le Hesh, c'est la force, c'est le koach de l'homme. Du coup, c'est comme si un homme, il avait tiré avec un arc, il avait tiré une flèche sur un autre et il l'a tué. C'est pareil. Donc, quand il allume un feu et que ce feu, il va, il va tuer, incendier et tuer un autre homme, c'est comme si on avait tiré une flèche sur cet homme pour le tuer. C'est pareil, c'est Koro, c'est sa force. Par contre, Libadresh Lakish, c'est autre chose parce que Esh, d'accord, Esho Mishum Mamono, c'est-à-dire le Esh, c'est son bien, c'est comme son shor, d'accord. Donc c'est plus compliqué parce qu'on n'est pas Chayav Mita quand son shor il tue. Bon, ok, je passe, juste je survole. Ben Shen Raoui. Ok, ça marche, c'est la suite. Alors on continue. Chomer Baesh mi Bebor, ve Chomer Bebor mi Baesh. Chomer Bebor mi Baesh, chez Trilat Asiato, les Nezek, Masro les Chereshot ve Katan Chayav Machen Ken Baesh. Pour l'instant, on va s'arrêter ici. Alors, il y a un Chomer, il y a une Khumra dans Esh plus que dans Bor, et il y a une Khumra dans Bor plus que dans Esh. Alors, il y a une Khumra dans Bor, d'accord, par rapport à Esh. Quelle est cette Khumra? Quelles sont ces Khumrot? Chez Trilat Asiato les Nezek. Bor, d'accord, à la base, d'accord, il se tient, c'est un Nezek, d'accord, alors que le Esh, ce n'est pas le cas. Le Hesh, en soi, d'accord, une braise ou une flamme, d'accord, en soi, ce n'est pas un Ezek tant qu'elle n'est pas approchée vers un Gadish, une botte de foin. Ok. Ensuite, deuxième Khumra, Masro le Chereshot Vekatan Chayav Machenken Be'esh. Ça, c'est comme on avait vu dans la Sugia précédente. Si il a transmis un bord, d'accord, un bord à un Chereshot Vekatan, il est Chayav, d'accord, ce qui n'est pas le cas dans Esh. Et donc, dans la Sugia précédente, je recommence la Sugia précédente. Alibad Resh Lakish, il fallait comprendre ça, il fallait comprendre que c'était un bord méroussé, c'est un bord qui est recouvert, et malgré cela, on est chayav, parce qu'avec le temps, le couvercle va tomber, le couvercle va se déplacer. Ce qui n'est pas le cas dans Esh. Resh Lakish, il disait que Esh, c'était gachelet, c'était une braise. Et une braise, avec le temps, c'est l'inverse. Avec le temps, elle devient de moins en moins dangereuse. D'accord. Le bord qui est recouvert avec le temps, il va se découvrir, donc il va devenir dangereux, alors que le hesh, la garelette, la braise, avec le temps, elle va devenir de moins en moins dangereuse, c'est-à-dire qu'elle va s'éteindre. Et pour Rabbi Yochanan, on comprenait autrement. On disait que c'était un bord galouille, d'accord. Donc un bord ouvert, donc évidemment, là, on comprend bien que c'est chayav. Et le Hesh, c'était Chalevet, une flamme, et pourtant, c'est Patour, parce que une Chalevet, si on a transmis une flamme à un Cheresh Katan, pour autant, la flamme, elle n'est pas encore dangereuse en soi. C'est-à-dire, il faut tsafta des Cheresh, c'est-à-dire, il faut que le Cheresh fasse encore un acte. C'est-à-dire, il faut que le Cheresh, il prenne la flamme et qu'il l'amène vers une botte de foin, ou alors, ou au moins, ou Tsafta, il va à un autre sens, d'après Rashi, c'était l'association, c'est-à-dire, il faut l'association de la flamme et du Cheresh. Enfin bref, il faut le Cheresh, c'est le Cheresh qui a déclenché vraiment le danger. D'accord. Donc en soi, de transmettre une evet, une flamme, à un Cheresh Otevekatan, ce n'est pas Chayav d'après Rabbi Yochanan. D'accord. Voilà, c'était la Sugia précédente. Ok, la Braïta continue. Chomer be'esh mi bebor. Donc il y a une Khumra dans Esh par rapport à Bor, qu'il n'y a pas dans Bor. Chez Aesh, Darkal et l'Erhul Hazik. Donc c'est parce que le Esh, il se déplace, ce qui n'est pas le cas dans Bor, d'accord. Darkal et l'Erhul Hazik. Et enfin, deuxième Khumra, sur laquelle on va passer un petit peu de temps.
ou muedet leechol ben davar raouila ou ven davar she'eno raouila, machen ken bebor. Et le hesh, il est mouad, d'accord, pour manger, pour consommer, d'accord, que ce soit quelque chose qui lui est raouille, quelque chose qui lui est adapté, ou que ce soit quelque chose qui ne lui est pas raouille, quelque chose qui ne lui est pas adapté. Voilà, il va falloir comprendre de quoi on parle. Machen ken bebor, ce qui n'est pas le cas dans bor. C'est-à-dire bor, on va distinguer entre davar chez raouilo et davar chez no raouilo. Quelque chose qui lui est adapté, d'accord, qu'il peut tuer, et quelque chose qu'il va pas, sur lequel qu'il ne va pas tuer. On va voir de quoi on parle. Alors, éventuellement, on va regarder Rashi dès maintenant. Ou ben chez Enraoui. Ok. Alors, justement, Rashi, il explique, il dit les kaman mefaresh. D'accord. On va voir plus loin. Là, on ne peut pas tout de suite expliquer. Ok. Parce que la Gemara, elle va parler dessus. Les kaman mefaresh, là, kol shor dektane. Ah oui, pardon. Les kaman mefaresh, là. Point. D'accord. Voilà. Plus loin, on va voir. La Gemara, elle va en parler. Donc, patience. D'accord. Quand Rashi il dit lekaman mefaresh, ça veut dire patience, c'est-à-dire je comprends rien, c'est pas grave, patience. L'Agmara va faire une hakira, va faire une recherche pour essayer de comprendre de quoi on parle. Ensuite, Rashi il dit attention, kol shor dektane hara bekeren kamaire velo beshen veregel. Tout shor, chaque fois qu'on dit shor dans cette braïta, d'Ektaneacha, qui est enseigné ici, dans cette braïta, Bekeren Kamaire. On parle, d'accord, on s'occupe dans Keren, on parle de Keren, et non pas de Shen Veregel, parce que chaque fois on dit que Shor, il n'est pas Mouad Mitrilato dans cette braïta, ce qui n'est pas le cas de Shen Veregel. Alors donc, la braïta commence. Alors, pardon, excusez-moi, qu'est-ce que je dis? Pardon, la Gemara commence, d'accord? Alors, elle dit Velitne Chomer Beshor mi Bebor Sheashor Chayav Bo et Akelim Machen Ken Bebor. Donc la Gemara, elle recense un oubli, entre guillemets, d'accord. Donc elle dit cette braïta, soit, comment dire, il semble, d'accord, qu'elle ait oublié, qu'elle a oublié, euh, une différence entre shor et bor. C'est que le shor, on est chayav sur les kelim, alors que le bor, non. C'est-à-dire que si un shor, le keren, hein, d'accord, si un shor, il donne des coups de pied dans des kelim, d'accord, il les casse, bah évidemment qu'on est chayav. Alors que si il y a des kelim qui tombent dans un bor, on n'est pas chayav, d'accord. Ou alors, par exemple, il y a une bête qui est chargée avec des kelim sur elle, ok, par exemple un âne. Un âne, en général, ça sert pour le fardeau, ça sert pour porter. Eh bien, l'âne, il tombe dans le bord, l'âne, il se blesse ou alors il meurt, les kélim qui étaient sur l'âne, ils tombent aussi, ils se cassent. Donc, quand un kéli se casse, un objet, kéli, ça veut dire objet. Quand un objet se casse, ça veut dire qu'il meurt. D'accord. Ça s'appelle, comme on dit, jviratan mi uzoi mitatan. D'accord. Eh bien, on n'est pas tour. Parce qu'il y a une dracha qui dit Chamor velo kelim. D'accord. L'âne et non pas les kelim. D'accord. Donc, voilà, il y a une Rouma qui avait dans Shor et qui avait pas dans Bor, et la Braïta n'en a pas parlé. Comment ça se fait? D'accord. Haamani. Hamani, c'est une expression typique de la Gemara, c'est de dire Ah, c'est qui? C'est-à-dire cette Braïta, cette Mishnah, cet enseignement de Tanaïm, forcément, ça va être un tel, ça va être tel Tana qui pense d'une façon particulière. Donc là, ça va être quelqu'un pour qui il n'y a pas de différence. C'est-à-dire pour qui Shor, effectivement, c'est Chayav pour les Kélim, et bien Bor aussi, c'est Chayav pour les Kélim. C'est-à-dire il n'y a pas d'oubli. Il n'y a pas eu d'oubli. Parce que sinon, ça serait un oubli, c'est pas possible que le Tana il ait fait un oubli. Donc Ha Mani, Ha c'est qui? Qui est l'auteur de cette braïta? Rabbi Yehudaï. L'auteur de cette braïta ne peut être que Rabbi Yehuda, Demchayev al Niske Kelim Bebor. Parce que Rabbi Yehuda, effectivement, lui, attention, il ne tient pas la dracha que je vous ai faite, que je vous ai dite, c'est-à-dire
que si des kélim ils tombent dans un bord, on n'est pas tour. Eh ben non, pas pour Rabbi Yehuda. Ça, c'est pour Rabbanan. Pour Rabbi Yehuda, des kélim qui tombent dans un bord, on est chayav aussi. Donc, à l'Iba de Rabbi Yehuda, on comprend. Bah, le shor, il est chayav dans les kélim, et le bord aussi, il est chayav dans les kélim. Donc, ce n'est pas un chomer, c'est-à-dire il n'y a pas une chumra plus dans l'un que dans l'autre. D'accord? Dem chayev al niske kélim bebor. Voilà. Alors, la Gemara, elle pose une kashia. Elle dit I Rabbi Yehuda. Elle te dit non, ça peut pas être Rabbi Yehuda. Parce que si c'était Rabbi Yehuda, d'accord? Ou soi-disant, d'après lui, du coup, il n'y aurait pas d'oubli, d'accord? Ima Seifa, à ce moment-là, je te dirais la Seifa. La Seifa, ça va être ce petit bout-là, la fin de la Braïta, où là, justement, ça ne va pas marcher d'après Rabbi Yehuda. Ça ne fonctionnera pas d'après Rabbi Yehuda. Alors, la Gemara, elle cite la Seifa. Chomer be'esh mi bebor, she'aesh darka lelech ul hazik, umwad le'echol ben davar haraouila, ou ben davar she'eno raouila, machen ken bebor. Davar haraouila, mainin hu, etzim, davar she'en raouila, mainin hu, kelim, machen ken bebor. I Rabbi Yehuda, ha amart mechayev, aya Rabbi Yehuda, niske kelim bebor. Voilà. Alors, c'est un peu long, mais tout ça, c'est comme s'il y avait en vérité qu'une seule phrase. Alors, la Gemara, elle dit, donc, elle cite la fin de la Braïta, d'accord, qui dit, donc, il y a une Khumra dans Hesh qu'il n'y a pas dans Bor, c'est que le Hesh, bon, première chose, mais ça ne va pas nous intéresser, première chose, c'est que le Hesh, il se déplace, ce qui n'est pas le cas dans Bor, et enfin, deuxième chose, c'est ça qui va nous intéresser, là où ça ne va pas marcher d'après Rabbi Yehuda, c'est que donc le Hesh, Mouad, il est Mouad aussi bien pour quelque chose qui lui est raouille que pour quelque chose qui ne lui est pas raouille, ce qui n'est pas le cas dans Bor. Alors comment comprendre cette braïta d'une façon pshuta, d'une façon normale, sans comment dire, comment on pourrait dire, au premier degré comme ça, directement. Enfin, j'ai pas la traduction de pshuta. D'une façon simple, d'une façon à la première lecture, on va dire, la lecture la plus simple, sans complication, d'accord? Ce serait quoi? C'est Davar Araouila Maininhu, quelque chose de Raoui. Qu'est-ce que c'est? Maininhu, qui sont-ils? C'est quoi Davar Araouila pour le Hesh? C'est les Etzim, c'est le bois. Qu'est-ce que c'est quelque chose qui ne lui est pas Raoui? C'est les Kélim. C'est-à-dire, le Hesh, on dit qu'il est chayav, qu'il est brûlé, quelque chose qui est raouille ou quelque chose qui n'est pas raouille. Donc, comment on comprend, d'une façon pachoute, c'est quand il a brûlé du bois, d'accord, il est chayav, par exemple, il a brûlé une maison, il est chayav, et même quand il a brûlé des kélim, c'est quelque chose qui ne lui est pas raouille. C'est-à-dire que des kélim, il les brûle, mais il ne les réduit pas en cendres. D'accord. Du bois, il le brûle et il le réduit en cendres. En cendres. Après, il n'y a plus rien. Alors que les kélim, des objets, il va les noircir, il va les abîmer, mais il ne va pas les réduire en cendres. D'accord. Donc c'est quelque chose qui ne lui est pas raoui, qui ne lui est pas adapté, et pour autant, il est chayav. Ce qui n'est pas le cas. Alors, justement, la Gemara, elle dit Machen ken bebor, ce qui n'est pas le cas dans Bor. Dans Bor, justement, d'accord, les kélim, donc là, ce qu'on comprend, c'est ce qui n'est pas le cas dans Bor, c'est-à-dire donc dans Bor, par contre, les kélim, c'est pas tour. Donc là, ça va pas d'après Rabbi Yehuda. I Rabbi Yehuda, si ça avait été Rabbi Yehuda, ha amart, ah, tu as dit, d'accord, on a dit, on le sait. Mechayev aya Rabbi Yehuda, al niske kelim bebor. Rabbi Yehuda, il est mechayev sur les kelim dans Bor. Donc, bref, je récapitule. Dans la Braïta, il semble y avoir un oubli, d'accord? Cet oubli, si on dit que c'est Rabbi Yehuda, donc il y a un oubli, c'est Kélim, d'accord? Si on dit que c'est Rabbi Yehuda, tout va bien, il n'y a pas d'oubli, d'accord? Enfin, pardon. Non, si on dit que c'est Rabbi Yehuda, alors c'est bon, ce n'est pas un oubli. Mais si on dit que c'est Rabbi Yehuda, bah, la fin ne va pas d'après Rabbi Yehuda, d'accord? Voilà. Alors attendez, excusez-moi, je prends
mes notes. Ok, ça marche. Elle là, donc donc voilà, ça c'est la question. D'accord? Ça c'est l'akashia. D'accord? C'est l'akashia. Soit tu dis qu'il y a un oubli, du coup, bah, on ne comprend pas. D'accord? C'est-à-dire, soit tu dis que c'est Rabbanan, et à ce moment-là, il y a un oubli. D'accord? Il y a Kélim. Soit tu dis que c'est Rabbi Yehuda, tout va bien, il n'y a pas d'oubli, mais à ce moment-là, on ne comprend pas la fin de la Braïta. Donc, premier teroutz. D'accord? Ça sera le premier teroutz. Ella leolam Rabbanan hi. Donc, on va dire que c'est Rabbanan. Cette braïta, elle va d'après Rabbanan. Alors, comment ça se passe avec l'oubli qu'il y avait? Vetana veshiyer, mai shiyer de hai shiyer tamoun. Alors, et le Tana, ici, qui, soi-disant, a fait un oubli, Vetana veshiyer, il a enseigné et il a oublié. Alors, c'est pas oublié, pas oublié. Il a laissé de côté, c'est-à-dire il n'a pas été exhaustif. D'accord? Maïchier, alors maintenant, qu'est-ce qu'il a mis de côté? Donc, on va pas dire le mot oubli. Bon, je le dis parfois, mais c'est plus pratique, mais c'est pas oubli, c'est plutôt laisser de côté, d'accord? Qu'est-ce qu'il a laissé de côté? D'accord? Alors, c'est une expression maïchier des haïchier. C'est quoi qu'il a laissé de côté? Qu'il a laissé de côté. Réponse, il a laissé de côté Tamoun. Alors, avant d'expliquer ce que c'est Tamoun, là, déjà, j'explique en quoi c'est une réponse. C'est que finalement, ce Tana, c'est Rabbanan. Du coup, la fin de la Braïta, pour Rabbanan, c'est pas un problème. C'était un problème que pour Rabbi Yehuda. Et donc, finalement, le Tana a fait deux oublis. D'accord? Donc, tout va bien. C'est-à-dire, il a oublié les Kélim et le Tamoun. Et là, c'est pas un problème. À ce moment-là, on dit que c'est pas un oubli. On dit, si un Tana, quand il enseigne une braïta ou une mishnah, si il laisse de côté, s'il fait au moins deux oublis, tout va bien. Ça veut dire que le Tana, tout simplement, il n'a pas cherché à être exhaustif. Donc, il n'a pas tout cité. Voilà. Par contre, s'il a fait un oubli, mais un seul oubli, là, c'est pas logique. Voilà. Donc, soit on fait zéro oubli, c'est-à-dire il est exhaustif, soit il fait deux oublis, ou trois oublis, ou quatre oublis, bref, au moins deux oublis. D'accord? Dans ce cas-là, ça veut dire qu'il n'est pas exhaustif. Sa politique, c'est de ne pas être exhaustif. Mais s'il fait un oubli, ça fait bizarre. D'accord? Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est Tamoun? Tamoun, c'est quand le feu. Tamoun, ça veut dire enfoui, c'est-à-dire quelque chose qui est enfoui dans un sac. Si le feu prend et il incendie du foin, d'accord? Eh bien, si dans ce foin étaient enfouis des habits ou des objets, d'accord? Donc le feu, il a brûlé le foin et il a brûlé les habits, il a noirci les objets, il a abîmé il a détruit les objets, il les a pas réduits ensemble, mais il les a détruits. Eh bien, on est chayav évidemment sur le foin, on est chayav sur le bois, on est chayav sur s'il y a eu des hommes qui en sont morts, évidemment, mais on n'est pas chayav sur les choses qui étaient enfouies, les choses qui étaient cachées. Ça, c'est une xératakatouv. Dans le pasouk, c'est écrit O Akama. Bah, je vais vous sortir le pasouk. Tamoun. Alors, le Rashi va en parler, donc autant voilà. Le pasouk de Hesh, le fameux pasouk de Hesh. Kitetse Hesh ou Matzah Kotsim, Veneechal Gadish, O Akama. O Asadeh, Shalem et Shalem, Amavir et Tabera. Quand sort un feu et qu'il a trouvé des Kotsim et que est consumé le Gadish, d'accord, la botte de foin, O Akama ou le champ sur pied, d'accord, O Asadeh. Bref, là on dit O Akama, et là-bas on fait une dracha de la même façon que le champ sur pied, il est bégalouille, c'est-à-dire il est découvert, de la même façon on est Mechayev dans Esh que, la Torah est Mechayevet que sur ce qui est découvert, et non pas sur ce qui est caché, sur ce qui est tamoun, sur ce qui est enfoui. D'accord? Voilà, ça vient de O Akama.
Alors, je range ça. Euh, donc, on était ici. Voilà, donc on dit c'est Rabanan, et finalement il y a deux oublis, donc tout va bien. Ok, alors on va voir Rashi. Alors, Rashi, il y avait Chayav Bo et Akelim. Alors, c'était dans le passage précédent. Donc on comparait les Kélim, c'est-à-dire que le Shor c'est Chayav dans Kélim, alors que le Bor c'est pas Chayav dans Kélim pour Rabbanan, d'accord. Par contre pour Rabbi Yehuda c'est Chayav. Alors le Rashi, Im Shibran Ben Gira O Bebeaita Shehi Tolda de Keren Kélim En Reuyin En Reuyim Laesh She En Derech les Asik Bekelim. Plukta de Rabbi Yehuda Veramanan, Beperek, Shorchenegar et Apara. Alors, Chayav Boet Akelim. Alors, si alors, si le shor il est Chayav dans Kelim, c'est-à-dire si il les a brisés, Ben-Gira par un encornement, d'accord, avec Keren, quoi, ou Bebeïta, ou alors il a donné un coup de pied dans des Kelim, d'accord, soit il a donné un coup de corne, soit il a donné un coup de pied dans des Kelim. Et Negira et Beïta, c'est une tolda de Keren. D'accord. Kelim, En Reuyim la Esh. Les Kelim. Alors, pardon, ok, ça marche. Voilà, le Rashi, il allait jusqu'à là. Maintenant, le Rashi, il vient expliquer qu'est-ce que ça veut dire que les Kelim, ils ne sont pas Reuyim pour le Esh. D'accord. Moi, c'est ce que je vous expliquais. Je vous disais que les Kélim, bah, évidemment, le Hesh, il va pas les réduire en cendres. Il va les noircir, il va les abîmer, mais il va pas il va pas les réduire en cendres. D'accord. C'est pas comme le bois ou comme autre chose. Donc Kélim, En Reuyim la Hesh. Les Kélim, ce n'est pas Raoui pour le Hesh. Chez En Derer les Hasik Bekelim. Ce n'est pas le Derer. Je ne sais pas ce que c'est les Hasik. Je suis désolé. Je ne m'en rappelle plus de ce Rashi, j'ai dû regarder à l'époque, mais je sais pas. Bon, moi, c'est comme ça que je comprends. D'accord. Les Kélim, le feu les noircit, mais il va pas les réduire en cendres. Alors, la marloquette de Rabbi Yehuda et de Rabbanan, d'accord, elle est un peu plus loin. D'accord, dans le Pérec, Shor Shenagar et Tapara. Alors, donc, premier Teroutz, d'accord, là où on est, c'est Ella Leolam Rabbanani. Donc finalement, enfin, premier Teroutz, c'est Rabbanan, et finalement, il y a deux oublis. Out kashkalecha, litne chomer beshor, shechayav boet akelim, tana veshir. Donc, donc premier Teroutz, c'est Rabbanan. Out kashkalecha, est-ce qui nous posait kashia, de nous dire il y a un oubli, d'accord. Out kashkalecha, est-ce qui était caché pour toi, la fameuse kashia qui disait litne chomer, on aurait dû enseigner qu'il y a un chomer dans Shor par rapport à Bor, et c'était les Kélim, et qu'on ne l'a pas enseigné, donc ça faisait un oubli. Chez Chayav Boet Kelim, que le Shor il est Chayav Boet Kelim, Machen Ken Bebor. D'accord. Eh bien, réponse Tana Veshiyer, c'est-à-dire le Tana n'a pas été exhaustif. Donc il a oublié, entre guillemets, il a laissé de côté plusieurs choses en vérité. Alors, on disait quel autre oubli il a, quel autre élément il a mis de côté. Réponse Tamoun. D'accord. Shier Tamoun. De Havale les mitne Chomer Beshor ou Bor Mibaesh. Alors, je vais vous Non, c'est bon, je vous l'ai expliqué, hein, d'accord. Un shor qui a donné un coup de pied dans un sac dans lequel il y a, il y a des objets, donc les objets ils sont enfouis, d'accord. Le shor il donne un coup de pied dans un sac et ça casse les kélim. On est quand même chayav sur les kélim, bien qu'ils étaient enfouis. Donc le shor il est chayav sur le tamoun, alors que le feu, d'accord, qui se répand, eh ben, il est pas tour sur le tamoun. Alors on y va. Shier tamoun. Des havalé les mitné, donc on aurait dû enseigner Chomer Beshor ou Bor Mibaesh. Il y a une Khumra et dans Shor
et dans bor, d'accord, par rapport à esh. C'est-à-dire, shor, c'est chayav pour les kelim, bor aussi, c'est chayav pour les. Excusez-moi, pour le tamoun, je suis désolé. Je me disais, des avalés limités. Et on aurait dû enseigner, d'accord, donc il y avait cet oubli de tamoun, c'est-à-dire, il y a une khumra dans shor et dans bor par rapport à esh. C'est-à-dire, shor, il est chayav sur le tamoun, et bor aussi, il est chayav sur le tamoun. Alors, qu'est-ce que c'est bor avec le tamoun? Rashi, il va l'expliquer. C'est qu'il y a un sac qui était. Il y avait des kélim qui étaient cachés dans un sac, qui étaient enfouis dans un sac. Ce sac, il est tombé. D'accord. Le sac, par exemple, il était sur un âne. L'âne est tombé, le sac dedans, et dans le sac étaient enfouis des objets. D'accord. Eh bien, là, dans ce cas-là, on est chayav. D'accord. Non, pardon, excusez-moi, justement, ce sont des objets, ce sont des kélim, donc non, c'est pas tour pour Rabbanan. Non, pardon, ce qui est enfoui, ça va être du foin. Ça va être du foin, c'est-à-dire, il ne faut pas que ce soit un objet. C'est quelque chose qui est enfoui, d'accord? C'est-à-dire, c'est mis dans un sac, mais en même temps, c'est pas des kélim, d'accord? Parce que Rabbanan, ils sont potrim. Donc on y va. Des avalés, les mitne, chomer, béchor ou bor, mibaesh. On aurait dû, la braïta aurait dû dire, il y a une chumra et dans shor et dans bor, d'accord, sur tamoun, qu'il n'y a pas dans esh. Sheim ba'at, alors premier exemple, d'accord, le shor avec tamoun. Sheim ba'at shor besak male kelim, veshibran chayav. Que si le shor il a donné un coup de pied dans un sac, la sac on peut comprendre sac, d'accord, comme un sac en français. S'il a donné un coup de pied dans un sac rempli, cette fois-ci rempli d'objets, d'accord, et il les a cassés, d'accord, il est chayav, d'accord. Et là ces kelim, ils sont enfouis dans un sac, donc c'est tamoun et c'est chayav dans shor. Oh, ou alors maintenant, c'est le cas de bor. Im nafal chamor bebor, ve'alav sak malet voa, chayav. Alors, si il est tombé, alors si dans le bord est tombé un âne, d'accord, dans le bord, et sur cet âne il y avait un sac rempli de dvoa, de récolte, d'accord. Donc là, attention, ce ne sont pas des kélim, d'accord. Sinon, il y aurait kélim et c'est pas tour. Mais simplement, c'est de la récolte, mais ça s'appelle quand même enfoui. C'est enfoui dans un sac. Eh bien, chayav, on est quand même chayav. D'accord, ça a beau être tamoun, ça a beau être enfoui, on est quand même chayav. C'est pas comme esh. Vea falgav des tamoun besak, et bien que ce soit enfoui dans le sac, d'accord, machen ken beesh, ce qui n'est pas le cas dans esh. D'accord, des nafkalan. Alors esh, le fait que c'est pas tour dans tamoun, nafkalan, on l'apprend, d'accord, c'est-à-dire il sort pour nous, nafkalan, on l'apprend de mi au akama. On l'apprend du morceau de pasouk au akama, comme je vous ai montré tout à l'heure, d'accord. Des eno chayav el la begaloui. De la même façon que le kama, c'est-à-dire le chant sur pied, n'est chayav que comment dire, c'est quelque chose qui est découvert, d'accord. Donc de la même façon, on est chayav que sur quelque chose qui est découvert et non pas sur le tamoun. Ok. Alors, l'Agmara continue et on va s'arrêter un petit peu après, là, juste avant le Matkif. Iba et Tema. Deuxième teroutz. D'accord. Deuxième teroutz. Léolam Rabbi Yehuda. Donc, je vais dire non, non. Léolam, c'est Rabbi Yehuda, cette braïta. Donc, je vous rappelle que d'après Rabbi Yehuda, il n'y a aucun oubli. D'accord. Puisque Kélim, ce n'est pas un oubli. D'accord. Puisque Kélim, c'est Chayav aussi dans Bor. Et Tamoun aussi. Parce que Tamoun, Rabbi Yehuda, il est Mechayev aussi sur Tamoun. Donc Tamoun aussi n'est pas un oubli. Donc, à l'Ibad Rabbi Yehuda, il n'y a aucun oubli. D'accord. C'est-à-dire, le Tana a été exhaustif. Ah, par contre, ici, on ne comprenait pas la fin. La fin, ou plutôt, d'après la façon dont on la comprenait, d'accord, ça ne fonctionnait pas d'après Rabbi Yehuda. Mais on va l'expliquer autrement. Et ça, cette fois-ci, ça fonctionnera d'après Rabbi Yehuda. Alors, on y va. Iba et Tema, Léolam Rabbi Yehuda. Je te dirais, ça marche, cette braïta,
c'est Rabbi Yehuda. Vedavar she'en raouila, lav le'atouye kelim, ella le'atouye lichacha nero vesirsecha avanav. Voilà. Et ici, quand la braïta, alors déjà je traduis dans les mots. Vedavar she'en raouila est quelque chose qui n'est pas raoui pour lui, ce que la braïta citait. Ce n'est pas lave les atouillés, ce n'est pas pour inclure, ce n'est pas pour amener les kélim, mais seulement pour amener les atouillés, pour amener le cas de l'ichacha niro vesirsecha avanav. Il a léché son labour, le feu a brûlé le labour, il a noirci la terre, mais sirsecha avanav, et il a noirci les pierres. D'accord? C'est-à-dire que, on remonte à la Braïta, cette phrase qui, soi-disant, posait problème selon Rabbi Yehuda, finalement, on va l'expliquer autrement. On disait que le Hesh, d'accord, on disait Mouedet le'echol ben davar haraouila ou ben davar she'enu raouila ma she'en ken bebor. On disait que le Hesh, il est mouad pour quelque chose raoui et quelque chose pas raoui, ce qui n'est pas le cas dans bor. Alors, le Hesh, qu'est-ce que c'est que quelque chose qui lui est raoui? C'est pas uniquement le bois, d'accord? C'est tous les objets, c'est tout ce que le feu va réduire en cendres, d'accord? Et qu'est-ce qui ne lui est pas raoui, mais qui est pour autant, c'est quand même chayav, c'est par exemple les pierres, d'accord? Ou alors le champ de labour. C'est-à-dire que le champ, le feu, il va noircir des pierres, il va brûler des pierres, il va les noircir, il va les abîmer, d'accord? Mais pour autant, il ne va pas les réduire en cendres. Donc c'est quelque chose qui n'est pas raouille, mais pourtant, le feu, c'est chayav quand il a noirci les pierres, quand il a abîmé les pierres. Alors que bor, il y a quelque chose qui est raouille et quelque chose qui n'est pas raouille. Qu'est-ce que c'est quelque chose qui est raoui pour le bord? C'est quand il tue. Un bord qui fait plus de 10 tfachim et qui tue, on dit qu'il est raoui pour tuer. Et un bord qui fait moins de 10 tfachim, d'accord, par exemple un bord de 9 tfachim, il n'est pas raoui pour tuer. Et justement, quand un bord qui ne fait pas, c'est-à-dire il n'est pas censé tuer, il n'est pas adapté à tuer, il n'est pas mortel. Un bord qui fait moins de 10 tfachim, il n'est pas réputé mortel. Maintenant, un bord qui fait 9 tfachim, c'est-à-dire moins de 10 tfachim, et il y a un shor qui est mort dedans, d'accord? Eh bien, justement, c'est pas tour. C'est pas tour. Si le shor, il s'est blessé, là, c'est chayav, bien sûr, mais si il est mort, donc on voit que quelque chose qui n'est pas raouille, d'accord? C'est-à-dire, il n'est pas raouille pour tuer, donc c'est un bord qui fait 9 tfachim, et justement, il y a un shor qui est mort en tombant, eh bien, on est pas tour. Donc on voit que le hesh, il est chayav sur même les choses qui ne lui sont pas raouilles, alors que le bord, il n'est pas chayav quand c'est quelque chose qui ne lui est pas raouille. D'accord? On va voir ça dans Rashi. Non, ok, ça marche. Il n'y a pas de Rashi. Ok, il n'y a pas de Rashi. Je regarde mes notes. Donc, ok. Donc, pour l'instant, on arrive à faire les deux pshatim. D'accord? On arrive à placer la braïta d'après Rabbanan, d'accord? En disant que il y a au moins deux oublis. Donc, le Tana n'est pas exhaustif et la fin de la braïta, elle se comprend très bien. Mais deuxième teroutz, on peut dire aussi que la braïta, elle va d'après Rabbi Yehuda. Et dans ce cas-là, il n'y a aucun oubli, ni Kélim, ni Tamoun. D'accord? Puisque Rabbi Yehuda, il est Mechayev sur Kélim et sur Tamoun. Et la fin de la braïta, on la comprend différemment, mais ça reste ça reste tout à fait compréhensible. Voilà, on va s'arrêter là parce que après, il y a Matkif Lavarashi, donc la Ravashi, c'est toujours la même suga, évidemment, mais ça va faire appel à une notion qu'il faut que je vous explique, c'est un petit peu long, et donc ça va faire l'objet d'une autre vidéo, Bezrat Hashem. Voilà, Kol Touv.